Suivi, conseil et contrôle sont les principales tâches des services d'inspection dans la quasi-totalité des ministères. Le pouvoir de contrôle et de vérification des inspections techniques des services s'exerce sur les structures centrales rattachées et déconcentrées. Étant une structure transversale, ses attributions sont consacrées dans le décret portant l'organisation type des départements ministériels. Le dernier en date, c'est celui de 2022. Nous avons comme attribution l'appui conseil pour la mise en œuvre des programmes d'activité, des services. De façon concrète, les différents programmes d'activité de toutes les structures nous sont donc transmis et il y a une répartition donc entre les inspecteurs techniques pour regarder la conformité donc de ces programmes-là par rapport donc au cadre en vigueur. Comme deuxième attribution, nous avons le contrôle de l'application des textes législatifs, réglementaires et des instructions administratives qui régissent le fonctionnement administratif, financier et comptable des services. Ça veut dire que chaque année, dans notre programme d'activité, nous programmons un certain nombre de structures. On y va, on fait un contrôle pour voir est-ce que la pratique administrative elle est conforme à la réglementation. Est-ce que s'il y a des aspects techniques, est-ce que c'est conforme au texte en vigueur? Il en est de même aussi pour la gestion financière. Et à l'issue donc de ces contrôles-là, nous avons donc des rapports que nous élaborons. Et ces rapports, dès que c'est signé, c'est mis à la disposition du ministre en charge de la fonction publique et une application est envoyée donc à la SCE. Puisque dans ces rapports-là, il y a nécessairement des recommandations qui sont à même de permettre, en tout cas, aux différentes structures de mieux fonctionner. Il y a également, parmi les attributions, des investigations relatives à la gestion administrative, technique et financière. Bon, qui dit investigation, c'est lorsqu'il y a un problème peut-être particulier, soit par dénonciation, soit par saisine même du ministre directement, puisque le ministre peut saisir pour aller regarder un aspect dans une structure donnée. Voilà, quand on y va, on fait des investigations. Et ça aussi, c'est sanctionné par un rapport. Ensuite, nous avons tout récemment l'étude des réclamations, parfois officielles, des administrés et des usagers du service public. Vous savez que il y a par le SPMABG, le secrétariat permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance, pilote une plateforme de plainte. C'est-à-dire dans le souci donc de la transparence et de la modernité pour rendre de meilleurs services aux usagers. Cette plateforme a été mise donc en place pour permettre aux usagers de pouvoir se plaindre sur un aspect donné de leur par exemple s'ils ont des attentes par rapport à l'administration et qu'il y a des difficultés à travers donc cette plateforme-là, ils peuvent faire déposer des plaintes, aussi bien pour se plaindre que même pour féliciter. Voilà. Donc le rôle de l'inspection technique dans cette plateforme, puisqu'il y a un comité de suivi et évaluation. Donc ce comité-là est présidé par l'inspecteur général des services. Voilà. Et il a donc pour rôle de vérifier est-ce que toutes les plaintes
ont reçu des réponses. Le comité doit s'assurer que tout ce qu'il y a eu comme plainte dans la plateforme ont été répondues d'une manière ou d'une autre. Comme dernière attribution, nous avons donc la lutte contre la corruption dans son ministère. D'abord, par les contrôles, ça permet ou ça contribue donc de lutter aussi contre la corruption. Parce que vous savez que lorsqu'on va en contrôle, au-delà des points qu'on vérifie, il y a aussi des appuis conseils. Voilà. Donc à travers cette lutte contre la corruption, nous avons également souvent des séances de sensibilisation donc, à l'endroit des agents. On a fait le tour pratiquement des régions pour ça. Et toujours dans cette même lutte, nous avons aussi ce qu'on appelle la cartographie des risques. Dans la structure, en fonction de ce que vous faites, on arrive avec les cadres, voilà, de dire que dans tel domaine, voici les risques potentiels que nous voulons à travers donc les actes que nous posons. Et par conséquent, une fois que ces risques-là sont identifiés, il y a un diagnostic qui est fait et c'est assorti d'un plan d'action de gestion de ces risques-là. Constitué de 6 agents et 7 cadres qui assistent l'inspecteur général, l'ITS du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale respire une bonne ambiance de travail. On s'entend bien ici. Voilà. Moi, précisément, j'ai été bien accueilli. Donc, depuis lors, tout va bien. Il y a un truc même qu'ils ont créé ici, et une caisse de solidarité, voilà, que chaque membre doit contribuer chaque mois pour les événements de toute personne du ministère, du service du moins. Quand il y a quelque chose de bon ou de mauvais, on enlève dans la caisse et on s'aide. S'il n'y avait pas une bonne cohésion, je pense que ça n'allait pas être. On a une mutuelle vraiment qui fonctionne à merveille. Donc même en fin d'année, nous avons en tout cas innové en offrant, voilà, c'est-à-dire on prend quelque chose de la caisse, on va payer des trucs et puis bon, on donne. C'est modeste, mais c'est signifiant, c'est profond. C'est à travers ces actions-là, voilà, qu'on peut se sentir en famille. Nous passons le maximum de temps de service. Donc il faut que l'ambiance, voilà, soit en sorte que, voilà, on puisse se sentir, voilà, d'être content au moins d'être là. Et quand c'est comme ça, le travail marche. Après un passage dans les quartiers Paspanga, Ouaga 2000 et Kamsanwongé dans la ville de Ouagadougou, l'ITS du département occupe depuis 2016 l'aile droite du 3e étage de l'immeuble Fawaz. Mais sa proximité avec les ciné Burkina et le marché central l'expose à des difficultés de stationnement des engins. Le problème qui se posait à notre arrivée, c'était d'abord le parking. Le problème du parking. Parce que quand vous arrivez à ce moment, bon, en tout cas ceux qui sont en véhicule, c'est vraiment un problème pour pouvoir garer. Il y a une cour arrière, bon, mais bon, il semble que dans le contrat, donc, la cour donc, ne fait pas partie, et que c'est les à côté. Plus précisément pour l'ITS, c'est le côté donc, au sud du bâtiment qui a été donc retenu donc, pour l'ITS. Bon, malheureusement, quand vous arrivez le matin, tout est déjà plein. Vous savez, nous sommes en pleine zone commerciale, bon, plein de Fespaco, avec le style Burkina en face. Bon, vraiment, c'est comme vous pouvez imaginer. Voilà. Bon, mais nous, en fait, ça ne nous empêche pas de travailler. En fait, c'est le problème du parking, comme je l'ai dit. Sinon, à l'intérieur, nous, ça ne nous empêche pas de faire. D'autant plus que nous ne sommes pas, bon,
constamment donc, dans les bureaux, nous sortons donc pour les contrôles, etc. Bon, nous, ça ne... Bon, quelquefois, avec la circulation, bon, ça peut être souvent difficile d'y accéder. Bon, mais sinon, si c'est le côté travail, ça ne nous empêche pas, donc, en dépit de l'affluence qu'il y a donc, autour donc, du bâtiment de travail. Bon, voilà. Pour nous ici, le vrai problème, c'est que bon, on n'est pas beaucoup utilisé parce qu'on n'a pas assez de ressources financières. Voilà, le budget alloué à l'ITS là ne nous permet pas vraiment de mener beaucoup d'activités. C'est avec le PEMAP que ça avait un peu changé, mais depuis la fin du PEMAP, le budget ne peut pas, en tout cas, bien fonctionner avec. Pas sur le plan du matériel, mais par exemple, on a appelé à faire des contrôles, des audits et tout ça. Ça fait qu'on est handicapé. On est handicapé et puis bon, il y a la formation aussi qui manque. Parce que moi, je suis arrivé ici en 2019, je n'ai jamais été formé en tant que tel. Bon, ça dit qu'on va comme ça et on apprend sur le terrain. Si on doit faire un audit financier, il faut tout le temps faire recours à l'instrument technique des finances, les inspecteurs, voilà, parce qu'eux, ils sont outillés, mais nous, pas. C'est ça aussi notre problème ici. Parce que si on est plus sur le terrain, voilà, ça fait de la visibilité aussi, et puis ça amène les gens aussi à rester dans les rangs. Mais si on n'a pas les moyens de repartir, voilà, c'est ça aussi. On n'est pas dans de bonnes conditions ici, mais la proximité avec le marché, c'est un problème pour nous. Bon, comme vous voyez, les murs sont presque en lambeaux. Bon, c'est pas que le bâtiment n'est pas bon, mais il faut vraiment nous mettre dans les conditions aussi. Parce que si on dit qu'on est au sommet de la hiérarchie, bon, on contrôle tout le monde, il faut quand même qu'on soit aussi bien logé et tout ça avec ce qui suit. Pour permettre également aux inspections techniques des services de jouer pleinement leur rôle, une réforme structurelle s'impose pour tendre vers une autorité ministérielle d'audit interne. Reste aux premières autorités de s'engager résolument pour l'application des propositions déjà consignées dans un rapport assorti d'un projet de statut qui indique clairement les pistes pour améliorer la performance de l'ensemble des ITS.